Je souhaite que papa et maman gagnent beaucoup d'argent. Pour qu'ils soient heureux, ils ne frapperont plus Léa quand ils rentreront. Ah! Ma chance au jeu était excellente aujourd'hui. Ah! Papa, tu peux donner 1 euro à Léa. Léa a faim. Mais ils ont dit que j'avais triché. C'est à cause de toi, ce porte-malheur. Tu as bloqué ma chance. Prépare les affaires. Vite. Papa. Tu vas où? Léa a mal au ventre. Elle est juste un poids. Nous allons fermer la porte à clé. Et la laisser mourir. Partons. Ma petite peste. Attends. Papa, maman, vous allez où? Ne laissez pas Léa. Paul Dubois, connard. 3 mois de loyer non payé. Sortez. Les gens? Partis. Il reste juste un petit morveux. C'est salaud. Pas même une chose de valeur. Sophie, papa et maman sont partis loin. Partis loin. Ils ne veulent plus de toi. Tu es là en gage. Sophie est une bonne personne. Léa va travailler dur pour payer le loyer. Ne chasse pas Léa. Je veux que Mélanie reste dehors. Ne laisse pas cette petite peste chez moi. Sophie Dubois, oh Sophie Dubois. Tu es dans une situation désespérée, et tu fais encore preuve de compassion? Bon, je fais une bonne action. Sophie est une bonne personne. Elle a donné de l'argent. Léa souhaite que Sophie fasse fortune. Elle a vraiment trouvé de l'argent. Allez, allez, allez. Tu me suis encore? Sophie m'a donné de l'argent. Je veux travailler pour Sophie. Ça ne prend pas avec moi. Dégage de là. Tu veux que je te gifle? Ne fais pas semblant de tomber ici. Si tu ne te relèves pas. Tu as une faim de loup. Merci Sophie pour la nourriture. C'est vraiment bon. Ne crois pas qu'avec des mots doux tu pourras rester chez moi. Tu as assez mangé. Maintenant, dégage. Merci Sophie de m'avoir donné à manger. Léa va travailler dur pour gagner de l'argent. Et te le rendre. Pleine de puces. Tu as tout sali chez moi. Va vite te changer. MMH. C'est si doux. Léa n'a jamais porté des vêtements aussi chauds. Merci Sophie. Bon, ça suffit. Arrête de pleurer. À l'époque, quand ces vieilles ordures m'ont jeté dans la rue, je n'étais pas aussi pathétique que toi. Pourquoi bois-tu autant? C'est mauvais pour la santé. Tu oses encore te mêler de mes affaires? Tu n'as pas eu assez de gifles la dernière fois? Et tu n'es pas allé percevoir le loyer? Où est l'argent? Paul Dubois a pris la fuite. Je n'ai pas reçu l'argent. Si tu n'as pas d'argent, va te vendre. C'est toi qui l'as voulu. J'ai poignardé quelqu'un et fait de la prison. Maintenant, ma réputation est ruinée. Je ne peux plus gagner d'argent. Tout ça, c'est de ta faute.
Ne faites pas de mal à Sophie. Méchant. Qui est ce petit morveux? D'accord. Aujourd'hui, je vais vraiment te donner une bonne leçon. Ma tête. Vraiment étrange. D'accord. Tu vas voir. La prochaine fois, si tu ne me donnes pas l'argent, je te casse les dents. Sophie, ça ne fait pas mal. Léa te souffle dessus. Le bobo s'en va. Assez. Qui t'a dit de te mêler de ça? Marc Fournier est un chien enragé. S'il lui arrive quelque chose, et s'il te blesse vraiment. Sophie donne à manger à Léa. Sophie est une bonne personne. Léa veut protéger Sophie. Moi, Sophie Dubois, dans cette vie. Père ne m'aime pas, mère ne m'aime pas. J'ai fait de la prison, rejeté par tous. Un enfant trouvé. Et pourtant, veut me protéger. Assez. À partir de maintenant, tu travailles dans mon salon. Pas de paresse. Si tu es paresseux, je te vends. MMH. Léa est très travailleuse. Sophie, c'est l'enfant de qui, si jolie? Paul Dubois a fille. Je prends sa fille, pour travailler dans le salon. Paul Dubois a fui. Sophie Dubois, j'ai entendu que tu as recueilli sa fille. Dépêche-toi de me donner cette petite, pour que je puisse rendre des comptes à le balafré. Paul Dubois vous doit de l'argent. Allez le lui réclamer. Quel courage de s'en prendre à un enfant. Oh, salope qui a fait de la prison, et tu fais la bonne personne. Sophie, ne te blesse pas. Aïe. Ma main. Elle est cassée. Cassée. Le ciel voit tout. Même le ciel ne peut plus le supporter. Tu t'en prends à une femme et à un enfant sans défense. Tu vas le regretter. Cette petite, tu as le don de prédire l'avenir. Ce n'est pas possible qu'elle ait vraiment un pouvoir. Sophie, il a parlé de le balafré. Ce ne serait pas lui qui est de retour? Tu as été en prison pour l'avoir poignardé. J'ai peur qu'il revienne te chercher des ennuis. À partir de maintenant, quand je travaille, tu restes sagement à la maison. Pas question de traîner dehors. Prends ça pour acheter à manger. Si j'apprends que tu as désobéi, je te fesse. Voilà la porte-malheur. Même tes parents t'ont abandonné. D'où tu sors cet argent? Tu l'as volé, c'est ça? Je n'ai rien volé. Mes parents sont juste partis loin. Ils vont bientôt revenir. Eh, tes parents t'ont bel et bien abandonné. Tu n'es qu'un petit chou dont personne ne veut. Porte-malheur, mal élevé. C'est Sophie qui me l'a donné. Rends-moi mon argent. Si tu te couches et aboies comme un chien, alors je te rendrai ton argent. Je ne suis pas un chien. Je n'aboierai pas. Tu n'as pas le droit de m'embêter. Non. À qui est cet enfant? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon, à la place de tes parents. Ce n'est que 20 €. Donne-les lui et c'est tout. C'est l'argent que Sophie a durement gagné. Il ne faut pas le perdre. L'argent perdu peut être regagné. Mais si tu te blesses encore, à cause de l'argent, je ne te garderai plus. Sophie, ne me laisse pas. Léa sera sage à l'avenir. Allez, rentrons à la maison.
Mange plus, tu es maigre comme un clou. Merci Sophie. Sophie, mange aussi. Ce n'est pas que je me soucie de toi. J'ai juste peur que tu n'aies pas assez de force pour travailler si tu ne manges pas à ta faim. Bon, je vais au travail, reste sagement à la maison. Une misère. C'est loin d'être suffisant pour que je rembourse mes dettes. Une pince à cheveux pourrie à ce prix-là? C'est du vol. Je ne l'ai pas acheté exprès pour elle. J'avais peur qu'elle s'enfuit. Où est Léa? Elle? C'est juste une petite ingrate sans cervelle. Elle part quand elle veut. Pourquoi tu la cherches? Vas-y. Va me chercher de l'alcool. Allez, dis-moi. Où est passée Léa, enfin? Sophie. T'es folle? Tu utilises mon argent pour élever un gosse. Et maintenant, tu oses me menacer avec un couteau? Ces ciseaux coupent les cheveux. Ils peuvent aussi couper ta chair. Dis-moi vite où est Léa. Quelle folle! Les parents de cette gamine ont fui. On la vend à la montagne comme mariée dès l'enfance. Tout profit est bon à prendre. À l'aide. Léa ne veut pas être vendue. Ferme-la. Même le diable en personne ne pourrait pas te sauver aujourd'hui. Personne ne te sauvera. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu conduis? Patron. Je ne l'ai pas fait exprès. Les freins ont lâché d'un coup. Léa. 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 N'aie pas peur. Sophie Dubois. Tu m'as crevé un œil à l'époque. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Aujourd'hui, tu oses te pointer toute seule? À l'époque, tu étais une vraie ordure. Tu as voulu me violer. Je me suis juste défendue. Violer? Tu te prends vraiment pour une femme honnête? Tu viens me faire la morale? Me servir, c'était un honneur pour toi. Le balafré est impitoyable, ne l'énerve plus, partons vite. Tu as eu du flair. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi aujourd'hui. Si tu ouvres encore ta bouche, je t'écrase comme une crêpe. Léa est là-bas. Je ne peux pas la regarder, se faire emmener par le balafré. Et alors, si Léa est là-dedans? Tu veux vraiment risquer ta vie pour la sauver? Dépêche-toi, partons. Lâche Léa. Sinon, je te tue. Si tu avais vraiment ce pouvoir, tu m'aurais déjà tué il y a des siècles. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Descends. Léa. Non seulement je ne vais pas relâcher mon petit chou, mais je vais lui casser les bras et les jambes. Pour qu'elle mendie comme un chien errant. Et qu'est-ce que tu vas faire? N'aie pas peur, Léa. Sophie va te sortir de là. Une vie de chien, tu crèveras dehors, personne pour t'enterrer. Et tu oses encore me tenir tête? Quoi? Dracaille. Si t'as du cran, tue-moi. Sinon, tu ne toucheras pas à Léa. Te tuer? Je vais te balafrer le visage. Te jeter dans le pire bordel. Souillé par des milliers d'hommes, piétiné par des milliers d'autres. On verra si tu continues à faire ta malice. Ne faites pas de mal à Sophie. Je vais te balafrer le visage. Je vais t'envoyer dans le bordel le plus crasseux.
pour que des milliers d'hommes te montent, et piétinés par des milliers. Voyons si tu oses encore faire le malin. Ne faites pas de mal à Sophie. Patronne, Qu'est-ce que tu attends? Cours. Mon petit chou. Tu vas voir. le balafré, qui était en parfaite santé, s'est fait électrocuter et carboniser. C'est trop étrange. Cette fille, est-ce qu'il y aurait vraiment quelque chose? Un pouvoir spécial? Je dois trop réfléchir. Le balafré a commis toutes sortes de méfaits. Même le ciel en a eu assez. Comment se fait-il que cette porte-malheur soit revenue? Marc Fournier, c'est donc toi qui as vendu Léa au balafré? Marc Fournier, comment peux-tu être une telle racaille? Si ce n'était pas à cause de cette porte-malheur, qui a coupé mes sources de revenus, est-ce que j'aurais perdu jusqu'à ma dernière chemise? L'argent de sa vente ne suffit même pas à me payer à boire. Ah? Oh. Qu'est-ce que ce porte-malheur fait ici? Marc Fournier, c'est toi qui as vendu Léa au balafré? Marc Fournier, tu es vraiment une racaille. Si ce n'était pas à cause de cette bonne à rien, qui m'a coupé les vivres, est-ce que j'aurais tout perdu au jeu? L'argent de sa vente ne me suffit même pas pour boire. Sophie, Léa n'est pas un porte-malheur. Ne m'abandonne pas. Marc Fournier, c'est toi qui es accro au jeu. Qu'est-ce qu'un enfant a à voir là-dedans? Tu entends ce que tu dis? Sophie Dubois. Pendant toutes ces années, tu rampais comme un chien devant moi. Tu me léchais les bottes. Et maintenant, tu oses me contredire? Viens là tout de suite. Et je pourrai encore te pardonner cette fois-ci. Tu rêves? Sans moi, personne ne voudra de toi, ma petite chérie. Réfléchis bien. Dans cette maison, c'est elle ou moi ou elle. Marc Fournier, on arrête cette vie commune. C'est fini entre nous. Tu me frappes? Et pourquoi pas? Sophie, j'ai été aveugle à rester avec toi toutes ces années. Tu perdais au jeu, et je rattrapais les pots cassés. Tu buvais jusqu'à l'hémorragie, et je te nettoyais, comme un enfant. Pourquoi tu me frappes, et me maltraites comme ça? C'est ton devoir. Si je ne t'avais prise, tu crois que quelqu'un voudrait d'une extolarde, comme toi, mon petit chou? Elle a un homme et cherche encore. Si elle n'en avait pas, c'est inimaginable. Elle ouvrirait une maison close ici. Ne parlez pas de Sophie. Sophie est belle et gentille, et elle a sauvé ma vie. Sophie est la personne la plus bonne au monde. Je vivrai avec Léa, à partir de maintenant. Elle sera ma fille. Cette porte-malheur, elle a fait fuir ses parents biologiques. Si tu l'adoptes, tu te jettes dans la gueule du loup. Sophie, toutes ces années, je t'ai insulté tant de fois, et chaque fois, tu me suppliais à genoux, en pleurs. Ne fais pas la fière. Détritus inférieur aux animaux, à partir de aujourd'hui. Si tu reviens devant moi, je te souhaite de n'avoir jamais de descendance. À suivre. Mon petit chou. Je ne te frappe pas aujourd'hui. La maîtresse dit que ceux qui frappent les autres sont maudits. Mon petit chou, qu'est-ce que tu racontes? Ça gratte tellement. Et? Ça ne gratte pas. Mon petit chou. Tu regretteras ça. Je t'attends, à genoux, implorant mon pardon. C'est fait. Mon petit chou, avec un porte-malheur. Quelle vie peut-on avoir? C'est un rêve impossible. Je vous attends, pour voir votre malchance. Ne parle pas mal de Sophie. Petit morveux, et si je te parle mal, mon petit chou? Porte-malheur. Ma langue. Pas encore? Ma langue. Bah, commère, tu mérites. Sophie, ne pleure pas. Léa est là. À partir de maintenant, Léa sera ta famille. C'est vrai. J'ai encore Léa. Je dois me relever. Sophie va travailler dur, pour quitter ce bourbier avec Léa. Léa va protéger Sophie. Sophie va devenir la personne la plus riche du monde. Sophie, qu'est-ce que tu portes? Maintenant, je dois élever un enfant. Je dois faire attention à mon apparence. À propos, au salon, il n'y a toujours personne? Marc Fournier répand des rumeurs. Il dit qu'un porte-malheur est arrivé chez nous. Personne ne veut venir se faire couper. Si ça continue, on ne pourra pas payer le loyer ce mois. Sophie, ne t'inquiète pas.
Il va venir beaucoup de gens pour se faire couper. Les affaires vont florissantes, que l'argent coule à flot. À suivre, couper les cheveux, ça va faire prospérer les affaires, et que l'argent coule à flot. Bon, ça suffit. Au pire, j'irai emprunter à l'usure. Patronne. Dépêchez-vous. Je veux me faire une coiffure spéciale. Je vais à un dîner de gala. J'avais rendez-vous avec le coiffeur Tony. Il s'est cassé le bras. D'accord, pas de problème. Mélanie, lavage de cheveux. Mon Dieu, ton talent, beaucoup mieux que ce Tony. C'est 5 000 €. C'est un pourboire. Gardez la monnaie. 5 000 €. Sophie, on est riche. C'est 5 000 €. On mettrait 10 jours à gagner autant, d'habitude. À suivre. Je ne rêve pas. Léa, tu viens de dire qu'il y aura beaucoup de monde dans notre salon? Faire la queue. J'ai entendu dire qu'il y a un petit porte-bonheur dans ce salon. Et qu'une coupe de cheveux peut changer la chance. Oui, cette petite fille vient de me sourire, et dès qu'elle est sortie, elle a trouvé 100 €. Sophie est belle. Sophie, fait fortune. Patronne, je veux prendre une carte. 6 000 €. Sophie, ce mois-ci, le chiffre d'affaires a dépassé 10 000 €. Et, Incroyable. Moi, Sophie Dubois, je vais compter de l'argent. Compter l'argent à n'en plus finir. On ferme ce soir. On emmène Léa manger au fast-food. au fast-food. Sophie, tu as fait fortune récemment? Le loyer de ce local va augmenter. À partir de maintenant, 3 000 € par mois. Paye vite. Monsieur Bernard, quand on a signé le contrat, c'était 1 200 € par mois. Pourquoi une augmentation si soudaine et si importante? Si tu ne veux pas, dégage. De toute façon, ce quartier va être réaménagé. Beaucoup de gens le veulent. Si tu ne paies pas le loyer, dégage immédiatement. Le plafond va s'effondrer. On ne peut plus rester ici. Sophie, on déménage. Mon bâtiment, il est très solide. Avoir la poisse, ça, il ne s'effondrera pas. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est vraiment effondré. Ce bâtiment avec un trou. Je ne veux plus. On s'en va. On y va. Sophie, c'est satisfaisant que le bâtiment se soit effondré. Mais, dans les environs, il n'y a plus de locaux à un prix raisonnable, où on pourrait encore ouvrir un salon de coiffure. Où est-ce qu'on va ouvrir notre salon? Non. Léa, tu as de la chance. Tu peux regarder pour Sophie? Où est-ce qu'on devrait ouvrir notre nouveau salon? Sophie, je pense que c'est un bon endroit pour le salon. Là-bas. Mais c'est la tristement célèbre rue des Trois Allées. Tous ceux qui ouvrent un commerce ici, font faillite. Exactement. Sophie, tu veux vraiment ouvrir ici? C'est tellement délabré. Il n'y a même pas de lampadaire devant. Qui viendrait se faire couper les cheveux ici? Laisse tomber, c'est mieux. Je fais confiance à Léa. Notre salon s'ouvrira ici. Si on perd de l'argent, c'est pour mon compte. Allons-y. Sophie. Cet endroit est sinistre. Léa n'est qu'une enfant, après tout. On n'aurait pas dû l'écouter. Tu es folle. Louer une maison hantée pour ouvrir un salon de coiffure? Pour couper les cheveux des fantômes? Et on dirait que ta bouche est guérie. Tu recommences à dire des conneries, c'est ça? Ne creuse pas n'importe où. C'est très sale. Sophie, il y a quelque chose en dessous. Pas encore. Mon Dieu.
C'est du vrai gold, Sophie. Comment est-ce possible? Cette porte-malheur. Comment pourrait-elle trouver un trésor? C'est vraiment un lingot d'or. Avec ces lingots d'or, je pourrais ouvrir un salon de coiffure, je pourrais même acheter toute la rue. Tout est possible. Certaines personnes, ça fait mal de se prendre la réalité en pleine face, n'est-ce pas? Tu as juste eu un coup de chance. Tu vas avoir de la malchance bientôt. Bonjour. Madame Dubois est-elle là? C'est moi. Je vous félicite. Le nouveau plan municipal vient d'être publié. La cour que vous louez sera classée zone de protection du patrimoine culturel. Le gouvernement va investir pour la restaurer. Et vous versez chaque année une subvention de 500 000 euros. Tu as entendu? C'est ce qu'on appelle avoir la chance de son côté. La chance est là, et rien ne peut l'arrêter. Comment est-ce possible? Vous avez peut-être fait une erreur? Je n'ai pas fait d'erreur. Madame Dubois, signez ces documents. La subvention sera versée immédiatement. Paie cash. 500 000 euros ont été transférés. Et voilà. Quoi? Je ne crois pas que cet argent. L'argent lui file entre les doigts. Ah, Sophie. Oh là là. Tu as fait fortune récemment, hein? Moi, j'ai la poisse avec l'argent en ce moment. Tu pourrais me prêter un peu de fric? Je récupérerai ma mise. Et je te rembourse tout de suite. Marc Fournier. Marc Fournier, t'as un culot monstre. C'est pas croyable. Tu vois ce qui est écrit là? Marc Fournier et les chiens. Interdit. Sophie. Avant, c'est vrai, j'étais un connard. Mais à partir de maintenant, je vais changer. Tu me dis d'aller à l'est. J'irai pas à l'ouest. Je ne boirai plus. Je ne jouerai plus. Et puis il y a Léa. Nous trois, on va vivre une vie bien tranquille. Je le jure sur ma défunte mère. Je vais traiter Léa comme si c'était mon propre enfant. Maman. Tu me prends pour une idiote? Je le jure sur ma défunte mère. Le plus grand regret de ma défunte mère, c'est de t'avoir mis au monde, une telle ordure. Dégage. Sophie Dubois. Arrête de faire semblant de rien avec moi. À l'époque, si ce n'était pas pour moi, qui t'avait recueilli, toi, cette extolarde, tu serais déjà morte de faim dans la rue. L'argent que tu gagnes, tu devrais m'en donner la moitié. C'est ce que tu me dois. Méchant. Arrête d'insulter Sophie. Sinon, Léa te porte malheur. espèce de porte-malheur. Et en plus tu me maudis? Tu crois que tu es qui, toi? Tu dis que je vais avoir de la malchance, et hop, j'en aurai? Marc Fournier est. Marc Fournier. Arrête de nous ridiculiser. Fiche le camp, vite. Petite porte-malheur. Tu vas le regretter. Je ne te lâcherai pas. Non. Mon mari. Et ce changement de chance qu'on avait promis? Mon père. On n'a même plus de vêtements. Ça n'a pas de sens. On s'est déjà éloigné de ce porte-malheur. Ma chance au jeu. Comment ça peut être encore si mauvais? PFF. Cette femme de bas étage qui nourrit l'enfant d'un autre. Et je vais faire venir ses parents. Je ne crois pas que ce porte-malheur va encore te suivre. Paul Dubois. Tu sais que ta fille a été adoptée par Sophie Dubois, tu le sais? Tu le sais? Ce porte-malheur. Même si elle reste 3 jours. Ça ne me concerne pas. Ne me cherche pas. Vous ne le savez pas encore? Sophie Dubois est très riche maintenant. Elle a des allocations, et elle a trouvé un trésor. Elle a beaucoup d'argent. Léa est notre fille biologique. Comment une étrangère peut gagner de l'argent? Et nous, n'en profitez pas? Mais Sophie Dubois, cette garce, est très violente. Si elle refuse de nous rendre Léa, qu'est-ce qu'on fait? Sophie Dubois traite Léa comme un roi. Si vous récupérez Léa, elle perdra toute sa fortune. Pour garder Léa,
Et alors? L'argent viendra, non? Rendez-nous notre fille, sinon on fait quoi? Sophie Dubois traite Léa comme un roi. Si vous essayez de prendre Léa, elle est prête à perdre toute sa fortune pour la garder. Et à ce moment-là, l'argent viendra, non? Porte-bonheur, fais-moi un sourire aussi, pour que j'ai un peu de chance. Sophie Dubois. Rends-moi ma fille. Et rends-la nous. Oh, Léa. Comment se fait-il que tu sois avec une étrangère pour vivre heureuse? Tu ne penses même pas à tes propres parents? Porte-bonheur. Ces deux personnes sont vraiment tes parents? Venez voir, tout le monde. Cette femme. Elle a fait de la prison. Elle nous a volé notre fille. Et elle nous empêche de nous reconnaître. C'est triste à dire, mais nous avons tout perdu en la cherchant. Nous avons tout dépensé pour la retrouver. Cette femme. Et en plus, elle se sert de Léa, pour gagner de l'argent mal acquis. Léa. N'aie pas peur. Papa est de retour. Viens, papa va te ramener à la maison. Je te promets que tu ne souffriras plus jamais. Je te promets que tu ne souffriras plus jamais. Dégage. Ne la touche pas. Aïe aïe aïe. Ma jambe. Elle est cassée. Au secours. Elle a l'air si belle, cette patronne. Mais son cœur est si dur. Et en plus, elle a fait de la prison. Après tout, ce sont ses parents biologiques. On ne peut pas les empêcher de la voir. À l'époque, vous deux, vous avez enfermé Léa toute seule dans la maison. Et vous avez fait vos valises et vous êtes enfuis. Maintenant que Léa va mieux, vous revenez sans vergogne. Vous avez perdu votre conscience? Vous avez perdu votre conscience? Ce qu'elle dit est vrai. Ou elle essaie délibérément de me jeter le discrédit. Eh bien, moi. On est parti à l'époque, pour emprunter de l'argent, pour la soigner. Tu mens, tu dis que je suis un porte-malheur, une bonne à rien. Toi, ma petite peste, qu'est-ce que tu racontes? Ferme-la. Ne me touche pas. Aïe, tu m'as brûlé. Toi, vous? Bien fait. Vous pouvez demander aux voisins. Tout le monde sait que ces maudits sont des joueurs invétérés. Ils jouent jusqu'à en perdre la raison. Ils sont capables de vendre leur propre enfant. C'est vrai. Avant, il y avait des gens tous les jours, qui venaient réclamer leur dû. Léa, tous les jours, avait tellement faim qu'elle ne mangeait pas à sa faim. Et maintenant, ils viennent lui reprendre l'enfant. Ils n'ont pas honte? Le petit porte-bonheur est trop à plaindre. Plutôt que de vivre avec des parents joueurs invétérés. Il vaut mieux qu'elle reste avec la patronne. Je ne veux pas partir avec papa et maman. Ils ne me donnent ni à manger ni à boire. Et ils me battent. Je veux rester avec Sophie. Tu reconnais vraiment cette petite chérie comme ta maman. Moi. Comment j'ai pu engendrer une ingrate comme toi? Et alors si on t'a abandonné? Tu crois que je vais attendre que tu me maudisses à mort? Comment peut-il y avoir des parents aussi cruels? Non seulement ils abandonnent leur enfant, mais en plus ils calomnient les autres. L'agresseur se plaint en premier. Humph. Même si c'est nous qui avons abandonné Léa. Nous restons les parents biologiques de Léa. Si vous voulez qu'à l'avenir, on ne revoie plus Léa. D'accord. Donnez-nous 30 millions d'euros. Ah, 30 millions d'euros. Tu ferais mieux de braquer une banque. C'est carrément demander la lune. Sophie Dubois, maintenant, elle est riche. 30 millions. Pour elle. Ce n'est que quelques miettes. Pourquoi elle ne pourrait pas les donner? Exactement. Cette Léa. C'est moi qui l'ai portée pendant 9 mois et accouchée. Si elle a un peu de gratitude, elle devrait nous donner l'argent sans broncher. Sinon, nous, on ira te poursuivre en justice. Et tu seras déshonoré. À ce moment-là, Léa devra quand même revenir avec nous. C'est ça. Soit, tu nous donnes 30 millions. Soit, elle revient avec nous. À toi de choisir. à suivre. D'accord. Ce n'est que de l'argent, après tout. C'est l'indemnité d'expropriation de la maison et l'argent du salon de coiffure. Prenez l'argent et dégagez. Sois tranquille. À partir de maintenant, nous agirons comme si nous n'avions jamais eu cette fille. À l'avenir, qu'elle vive ou qu'elle meure, ça ne nous regardera plus. Plus aucun lien,
plus aucun. Vous prenez l'argent, et si vous osez encore vous montrer devant Léa, je vous arracherai la figure. TFF. T'inquiète pas, j'ai tout enregistré, ce sont des preuves, même s'il va au tribunal, il ne pourra pas gagner contre toi. Alors c'est vrai, papa et maman ne veulent plus de moi. Quelle horreur. Ils ne pensent qu'à l'argent. Ce sont des racailles sans cœur. Ne te mets pas dans cet état pour eux. C'est vraiment ignoble, non seulement ils abandonnent leur enfant, mais en plus ils essaient de faire du chantage. Dégagez. Allez-vous-en. À l'avenir? C'est l'argent que Sophie a gagné à la sueur de son front. Ne leur donne pas. L'argent perdu, on peut le regagner. Mais il n'y a qu'une seule Léa. Même si on m'offrait la personne la plus riche du monde, je ne l'échangerais pas. Burke. TFF. Insatiable, Léa l'avait prédit. L'argent mal acquis ne profite jamais. Votre argent, ce sont des billets funéraires pour votre voyage vers l'au-delà. Espèce de rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me suis brûlé la main. Quelle malchance. De quoi as-tu peur? L'essentiel, c'est que l'argent soit à nous. Il y a au moins plusieurs millions d'euros là-dedans. Assez pour acheter une grande maison et une voiture de luxe. Pour le reste de nos jours, nous vivrons sans souci. Vite, regarde. Regarde. Ah ça alors. Pas encore. C'est quoi ça? Mon argent, comment ça a pu devenir des billets funéraires? C'est impossible. Absolument impossible. C'était clairement des espèces. C'est incroyable. C'est incroyable. Ma maison. Ma voiture, tous mes espoirs pour le reste de ma vie sont perdus. Vous, maudit. Mon mari. Mon mari? Qu'est-ce qui t'arrive, mon mari? Que vous crèviez, maudit. Ma maison. Sophie, c'est notre argent gagné à travailler sans relâche, argent gagné à couper jusqu'à l'épuisement, à la sueur de notre front, et tout a été emporté par ces vampires. Et maintenant, comment financer notre nouveau salon? C'est de ma faute. Si ce n'était pas pour moi, l'argent de maman ne serait pas perdu. Ce n'est pas ta faute. Abandonner? Quelle idée! Si notre savoir-faire reste intact, et notre salon est toujours là, nous pouvons économiser petit à petit, et ouvrir une nouvelle boutique. Je l'avais bien dit, ce petit morveux est un porte-malheur. On a enfin réussi à gagner un peu d'argent, et maintenant, tout est jeté par les fenêtres. Je pense que, quiconque la touche aura de la malchance. Léa n'est pas un porte-malheur. Maman va sûrement faire fortune. Tu cherches les ennuis, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te faire gonfler la bouche, à force de coups. Qu'est-ce qu'il y a à dire la vérité? C'est un porte-malheur. Madame Sophie Dubois est-elle là? C'est moi. Que puis-je pour vous? Félicitations, Madame Dubois. La propriété enregistrée à votre nom, dans un quartier populaire, est dans le périmètre d'expropriation. Veuillez vous rendre au bureau d'expropriation, pour effectuer les formalités. L'indemnité d'expropriation s'élève à 3 millions d'euros. Quoi? 3 millions d'euros d'indemnité. 3 millions. Sophie, Tu as encore fait fortune. Non, on est tous du même village. On ne peut pas exproprier que sa maison. Sa bicoque vaut 3 millions d'euros? Alors la mienne. 10 millions d'euros. 10 millions. Qui a dit que vous seul pouviez faire fortune? Moi aussi, je peux faire fortune. Cette expropriation ne concerne que Madame Dubois. Pourquoi n'exproprie-t-on que sa maison? Il y a sûrement un problème avec votre document. Vous avez touché un pot de vin, c'est ça? Calmez-vous. Cette fois, les travaux routiers du village passent justement devant chez elle. Donc, seule sa maison est éligible à l'indemnité d'expropriation. je comprends. Sophie, c'est la chance apportée par le porte-bonheur. Une chance unique. PFF. Ton argent, il finira par être gaspillé par ce porte-malheur. Sophie et moi, nous aurons toujours de la chance. Toi, la méchante qui aime dire du mal, tu auras de la malchance toute ta vie. Espèce de mal élevé. Sans mère, mon petit chou. Tu oses me maudire, c'est ça? Arrêtez de vous battre. Madame le roi, votre maison est en feu. Dépêchez-vous d'aller voir. Qu'est-ce que tu dis? Tu te moques de moi? Dépêchez-vous d'aller voir. Si vous ne bougez pas, elle va être réduite en cendres. Oh là là, ma maison. Sophie,
Ta maison est expropriée et tu touches de l'argent. La sienne est brûlée. Qui sème le vent récolte la tempête. Quelle satisfaction. Sophie, Je te l'avais dit, les méchants ont de la malchance. À suivre. Sophie. Ta maison a été expropriée, tu as touché l'indemnité. La sienne a brûlé. Qui sème le vent récolte la tempête. Quelle satisfaction. Sophie. Je te l'avais dit, les méchants finissent par avoir des problèmes. Notre Léa est la plus forte. Je pense que personne n'osera plus s'en prendre à notre Léa. Allez, maman va t'emmener ouvrir un nouveau salon. On va l'installer en plein centre-ville. Et on l'appellera Salon de coiffure l'Étoile Porte-Bonheur. D'accord? Et ma chienne. Patron, vous venez juste de sortir de l'hôpital. Si on allait d'abord trouver un endroit pour se reposer? Pas question de se reposer. Sophie Dubois m'a ruiné à ce point. La première chose que je fais en sortant, c'est de régler ses comptes. Aidez-moi. Et? C'est pas le porte-malheur, ça? Pourquoi elle est sur l'affiche? Tu ne la connais même pas? C'est l'égérie du salon de coiffure de Madame Dubois. En ce moment, elle cartonne. Cette gamine est un vrai porte-bonheur. Elle porte chance. Plein de gens viennent en avion exprès pour la voir. Et se faire coiffer par elle. Patron. On pourrait kidnapper ce petit morveux. Comme ça, Sophie Dubois nous donnera tout son argent. Et en plus, avec son statut de porte-bonheur, on pourra se faire de l'argent. Plus tard, ce sera les richesses et les honneurs à volonté. À partir de maintenant, ce seront des richesses et honneurs sans fin. Bien dit. Préparez le matériel. Ce soir, on attrape cette petite fille, et on me l'amène. Je vais faire goûter à Sophie Dubois le goût de tout perdre. Oui. Le balafré. Mission accomplie, c'est promis. Et Marc Fournier aussi. Ainsi que ce couple en fuite. Amenez-les tous. Je vais les régler. Un par un. Paul Dubois. Tu me dois de l'argent. Et tu oses fuir? Tu as du cran. Le balafré. C'était pas volonté. C'est à cause de cette petite porte-malheur. Sinon, comment est-ce que j'aurais pu perdre autant d'argent? C'est un vrai porte-malheur. Où qu'elle aille, elle porte malheur partout où elle va. Oui, oui, c'est ça. C'est à cause de cette petite fille. Si elle ne nous avait pas servi de boulet, on n'aurait pas eu tant de malchance. Tout est de la faute de cette gamine. Le balafré. Celle qui l'a recueilli, Sophie Dubois, elle a réussi. Elle est pleine aux as. Allez lui réclamer l'argent. Nous, on n'a pas un sou. C'est vrai? Du calme. Je vais attraper cette petite morveuse. Et la ramener. Votre dette, je la réglerai en même temps. Allez, attrapez-moi cette petite morveuse, et amenez-la moi. Une fois qu'on l'aura. Sophie Dubois n'osera pas refuser de cracher au bassinet. Bien. Sophie Dubois. Ta petite fille est entre mes mains. Prépare 3 millions d'euros pour la rançon. Si tu oses appeler la police, ou si tu arrives en retard, tu pourras lui dire adieu. Allô? Sophie, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Le balafré a kidnappé Léa. Il demande 3 millions d'euros de rançon. Je viens avec toi. À deux, on se soutient. Non, ce n'est pas la peine. C'est moi qui le veux. Toi, reste ici. Si je ne suis pas revenu dans 1 heure, appelle la police. D'accord. Allez. Patron, pourquoi vous m'avez ligoté? Sur moi, je n'ai pas un centime. Sophie Dubois. Sophie Dubois, elle est pleine aux as maintenant. Lâchez-moi, s'il vous plaît, je vous le jure. Je la forcerai à vous donner l'argent. Aïe. Tu veux t'enfuir? Une fois que j'aurai réglé son compte à Sophie Dubois, je m'occuperai de toi. Notre compte n'est pas encore réglé. Sophie Dubois. Tout est de ta faute. J'ai apporté l'argent. Relâchez Léa, vite.
MMH. Le balafré, c'est plein de liquide et de lingots d'or. On est riche. Je ne m'attendais pas à ça. Toi, une femme qui tient un salon de coiffure. Tu gagnes tant d'argent. On dit tous que, cette fille, est à porte-bonheur. Alors je vais l'enfermer. Oh, qu'elle attire la richesse pour moi tous les jours. Le balafré, je t'ai déjà donné tout l'argent, je te l'ai remis. Tu ne respectes pas ta parole. Moi, je ne respecte pas ma parole. À l'époque, j'aurais dû te tuer. Toi, cette femme. Tu crois que, avoir passé des années en prison, te donne du cran? Maintenant, tu es toujours bête comme tes pieds. Qu'est-ce que tu fais? Le balafré. Laisse-moi te débarrasser de cette femme ingrate. Ce n'est qu'une femme, elle n'a carrément pas le droit de négocier avec vous. Marc Fournier, t'avoir connu, c'est vraiment avoir une poisse noire. Espèce d'homme ingrat. Le balafré. Moi aussi, je peux aider. Je peux. Garder cette petite. La traiter comme un singe dans un zoo. Les dons des internautes, c'est seulement après que je lui donne à manger. Je te garantis qu'on va se faire un max. Oui. Nous deux, en tant que couple, on a plein de moyens de la tourmenter, pour qu'elle vous obéisse au doigt et à l'œil. Mais vous êtes des humains, vous? C'est votre propre fille. Ferme-la. Si ce n'était pas de ce petit porte-malheur, est-ce qu'on en serait réduit à cette situation aujourd'hui? C'est elle qui nous doit ça. D'accord. Puisque vous voulez travailler pour moi, alors cassez les jambes de cette femme. Faites-le moi. Qu'elle sache ce qu'il attend quand on me défie. Maman. Ne fais pas de mal à ceux. Que tous ces méchants aient de la malchance. Toi. Tu as été aveugle. Pourquoi tu me frappes? Ma femme, tu vas bien? Cette scène, c'est comme la dernière fois, la même malchance que la dernière fois. Étrange. C'est vraiment étrange. Qu'est-ce qui se passe? De quoi avez-vous peur? Un gamin. Elle pourrait être possédée. Viens vite la surveiller. Si tu veux la sauver, tu devras d'abord me passer sur le corps. Tuez cette femme, qu'elle ose me mordre. Aujourd'hui, œil pour œil, dent pour dent. Je n'y crois pas. Les mauvaises ondes d'un gamin pourraient la protéger, la tuer. Maman, ne te fais pas mal. Non. Où est la lame? C'est impossible. Cette maison est hantée. À l'aide? Au secours. N'aie pas peur, Léa, maman vient te sauver. Sophie, j'ai tellement peur. Je pensais que je ne te reverrai plus jamais. Ne t'inquiète pas, Léa. Personne ne te fera plus de mal. N'aie pas peur. On s'en va maintenant. Tu crois t'enfuir? T'étrangler? Toi, cette femme, emmenez cette petite morveuse à la zone interdite, que vos âmes soient damnées à jamais. Lâche Sophie. À suivre. Tu veux t'enfuir? T'étrangler? Toi, cette femme, cette petite morveuse, je l'envoie à la zone interdite, que vos âmes soient damnées à jamais. Lâche Sophie. Va te faire voir. Lâche Sophie. Salaud, va en enfer. Léa, on s'en va. Tant d'argent. De quoi vivre pendant des années. Continuez à vous battre. Moi, je suis le vrai gagnant de la vie. Non. Non. Sophie, vous êtes enfin revenue. Je vous attendais mais vous n'arriviez pas. J'ai appelé les secours. Les policiers ont dit qu'ils avaient maîtrisé le balafré. Et ces hommes? La police a résolu une affaire d'enlèvement et d'abandon. Affaire d'enlèvement et d'abandon. Les suspects, Paul Dubois et sa femme, Marc Fournier, et le gang de Le Balafré, et autres, ont été arrêtés conformément à la loi.
Après enquête, Paul Dubois et sa femme ont maltraité et abandonné leur fille mineure Léa. Puis, pour obtenir de l'argent, ils ont kidnappé. Leurs actions sont illégales. Léa, ne les écoute pas. Tu n'as jamais été abandonnée. C'est eux qui n'ont pas de jugement. Je m'en fiche. Ils n'ont jamais été bons avec moi. Dans mon cœur, tu es ma maman. Tu m'as appelé quoi? Tu es ma maman. Léa, ma chérie. À venir. C'est trop émouvant, Sophie. Enfin, après la pluie, le beau temps. Allez. Arrête de pleurer. Tu vas pleurer toute ta chance. Nos beaux jours sont encore à venir. Pour fêter l'ouverture du salon L'Étoile Porte-Bonheur, notre 10e succursale ouvre aujourd'hui. Aujourd'hui, les coupes sont gratuites pour tout le monde. C'est vraiment incroyable. Sophie, qui a tout commencé seule, avec Léa à ses côtés. Et maintenant, elle ouvre sa 10e boutique. C'était pas facile. C'est grâce à Léa. C'est elle, mon petit porte-bonheur, qui m'a apporté toute cette chance. Marc Fournier, tu n'étais pas en prison? Je viens d'être libéré. Sophie. Je sais que j'ai eu tort. À l'époque, j'avais l'esprit troublé. J'ai suivi Paul Dubois dans ses mauvais coups. Et je t'ai fait du mal, à toi et à Léa. Sophie, j'ai fait de la prison. J'ai un casier judiciaire. Je suis sans le sou. Je ne peux même pas m'acheter à manger. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Achète-moi juste un peu de... L'avenir. Quand tu commettais ces actes immoraux, tu ne te sentais pas coupable, et maintenant, tu viens réclamer de l'argent? Comment oses-tu être aussi éhonté? C'est toi qui disais que j'avais un casier judiciaire, que personne ne voudrait de moi. Tu n'as jamais pensé que ça arriverait un jour? Maintenant, le mal reçoit son dû. C'est vrai, ce genre de personne ne mérite aucune pitié. Rappelle-toi comment il a fait souffrir Sophie et Léa. Maintenant, il finit comme ça. C'est purement et simplement mérité. C'est moi qui ai semé ces malheurs. On aurait dû lui donner une bonne raclée. Le laisser partir comme ça, il s'en est bien tiré. Inutile de s'acharner sur ce genre d'individu. Nos beaux jours sont encore à venir. Allez, on va faire du shopping. Maman. Regarde ce petit ours. Il est trop mignon. Si tu l'aimes, on l'achète. Mais, Léa est à l'école primaire maintenant. Il faut bien travailler, et moins jouer avec des jouets. Sophie, Léa a de si bonnes notes. Elle va devenir major de promotion plus tard. De quoi tu t'inquiètes? Allons-y. Monsieur, un peu d'argent, s'il vous plaît. Ne partez pas, monsieur, un peu d'argent. Léa, tu as encore ta maman. Notre petite famille va certainement mener une belle vie. Oui,